des talents revient 13 fois en 17 versets. Et ce n'est pas pour rien. Au temps de Jésus, le talent n'avait rien à voir avec son sens actuel de qualité, d'attitude humaine. C'était le poids d'une somme considérable, une fortune, un don immense. Le Seigneur a fait un don à chacun selon ses capacités. Aujourd'hui, il nous appelle à porter des fruits aussi riches que les dons que nous avons reçus. Personne ne peut se plaindre qu'il a été oublié. Le Maître a donné à tous. Celui qui a moins ne doit point porter envie à celui qui a plus. Car celui qui en a plus à travailler, il a plus grand compte à rendre. Et celui qui a eu moins de choses aura toujours un moindre compte à rendre. Le Seigneur nous demande d'utiliser les dons reçus pour le bien de tous. Il nous veut créatifs et nous invite à mettre de côté la paresse afin de faire quelque chose de beau et de bon pour les gens autour de nous. Le troisième serviteur, que nous dit l'Évangile, a été incapable d'apprécier la confiance et l'estime que le Maître avait à son égard. Il s'est enfermé en lui-même et il a fini par prendre peur. Il est sanctionné parce que, par crainte de faire mal, il n'a rien fait. Par crainte de se tromper et de ne pas réussir, il a enterré son talent. Il faut résister à la tentation de nous comparer aux autres. Il ne s'agit pas des talents des autres, mais des talents que Dieu m'a confiés. Des talents que Dieu t'a confiés. Pour le premier et le deuxième serviteur, c'est au final qu'ils recevront la récompense. Une joie imprévue. Entre dans la joie de ton Seigneur. Chaque saint qui entre au ciel entend cette parole bénie. Entre dans la joie de ton Seigneur. Ce n'est pas une joie à notre mesure, mais bien une joie plus grande que nous, plus grande que nous pouvons même imaginer. Car c'est la joie du Maître, la joie que nous donnons au Maître et dans laquelle il nous invite à entrer. Dans cette parabole, les talents désignent la bonne nouvelle que nous avons reçue. Chacun sera jugé selon la manière dont il aura fait fructifier son don de Dieu. Le serviteur paresseux ne trouve d'autre excuse que d'accuser Dieu d'être trop exigeant avec lui. Tout ce que l'on a, ses qualités ou ses capacités, sont des dons de Dieu. À chacun de les développer, de les faire fructifier, et non d'enterrer ses capacités, ses possibilités, ses dons. Cette bonne nouvelle, c'est aussi le message de Dieu. C'est lui qui l'a reçu, mais qui n'y a pas prêté attention ne pourra pas grandir.
il ne pourra pas progresser. À l'inverse, celui qui essaye de faire grandir cette relation avec Dieu ne cessera de la faire croître. Dieu donne à tous sa bonne nouvelle. Il faut savoir l'écouter, la recevoir, puis la faire fructifier au quotidien. Enfin, nous ne sommes pas les propriétaires de cette terre. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre vie. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Nous pouvons l'enrichir en faisant fructifier tous les dons qui nous sont donnés et qui viennent du ciel. Si nous sommes fidèles, malgré les tentations et les difficultés à travailler cette œuvre, le jour de la récompense promise par Dieu sonnera pour nous. Si nous avons toujours fait ce qui lui plaît, nous recevrons assurément la récompense magnifique promise par celui qui est la fidélité même. Vivre dans la joie de notre Seigneur. Amen.